lire Isaïe 61. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ cette parole. Puisse nous toucher, nous transformer. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a ouvert pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les terrebins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Je voudrais qu'on chante, il y a puissance dans le nom de Jésus. Et alors qu'on chante ce chant, je voudrais qu'on le chante comme une proclamation, mais aussi comme une prière. Dans le verset que le pasteur a chanté, dans le premier verset de la mission de Jésus, quand il annonce sa mission, il dit: je suis venu pour apporter la bonne nouvelle, pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs. Si nous avons encore des
Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni, avec la louange de bloc. Alléluia. Nous prions, Père Céleste, j'ai quitté ma maison vers ce lieu de prière pour t'adorer, pour te louer. Merci Seigneur d'avoir agréé mon adoration, d'avoir reçu mes louanges. Seigneur, merci de préparer mon cœur à recevoir la semence de la vie, qui est ta parole, qui va me libérer, qui va m'affranchir, car ta parole est la vérité. Je te rends grâce de me délivrer par ta parole aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons avec l'enseignement. Vous savez, l'ennemi est maître. Quand vous voyez les signes du serpent, le plus grand serpent s'appelle un des plus grands, python ou anaconda. Il ne mord pas, il étrangle. Oui. Donc ça prend le temps pour étouffer sa proie. Et je voyais une vidéo hier, et des fois ces histoires-là des réseaux sociaux sont des fois intéressantes. Je vois un bobo en train d'étrangler un pitbull. Et il a étranglé le pitbull, mais le pitbull a résisté au point où il s'est échappé du bobo. Et puis il a mordu la tête du bobo. Il mordait la tête du bobo, le bobo l'étranglé. Alléluia. Des fois tu es en guerre. Ne laisse jamais, quand il sent l'étouffement, c'est une tactique de l'ennemi. Amen. Quand il sent qu'il n'y a plus de joie de prier, il n'y a plus de joie de servir Dieu, il n'y a plus de joie. Moi, comme je suis très joyeux parce que hier, j'ai servi Dieu toute la journée. Quand je sers toute la journée, je vois les gens, partout je parle, les gens retrouver la vie, retrouver la joie, ça me fait un grand plaisir. Amen. Mais l'étouffement, l'ennemi le fait pour que ta mission ne puisse pas s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu sais que tu peux plus lire la Bible, tu peux plus louer comme il faut, tu peux plus suivre les prédications, tu arrives juste 5 minutes, tu sautes, tu commences à suivre n'importe quoi. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a n'importe quoi. Sache que l'ennemi est en travail. Amen. Il est tenté d'étrangler petit à petit. Amen. Et tu vas te rendre compte que tu es étouffé. Trop tard, des fois. Mais si tu es comme ce pitbull là qui était prêt à être étranglé, il était vraiment étranglé. Mais il s'est battu, donc il s'est battu jusqu'à ce qu'il s'en est sorti. Un chrétien, parce que Christ est en toi, le diable ou le python ou n'importe quel serpent ne peut pas t'étrangler auprès de ta voix. Alléluia. C'est juste pour nous encourager de demeurer dans la joie. C'est un message que Dieu m'a donné hier, parce que je suis allé à Ottawa, à Limoges, un peu partout là. Et vous savez, moi, je fais des fois des voyages pastoraux pour encourager les enfants de Dieu. Quand on est loin de l'église, c'est très compliqué. Quand on est loin de l'église, c'est très compliqué. C'est quoi? Être à l'église, ça nous encourage. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous voyons rapidement aujourd'hui, nous continuons avec comment on devient consacré. On a vu la première partie, c'était la dédicace de notre vie, dédier notre cœur, notre âme, notre corps. On a fini avec notre corps dans la partie de la dédicace que j'appelais le péché contre son propre corps. On a parlé de l'impudicité, on a parlé de l'alcool, on a parlé des excès de table, on a parlé des cigarettes, des drogues, des cannabis. Et j'ai parlé de l'habillement dimanche passé. J'avais oublié une chose que mon petit qui commence à nous visiter ici m'a posé une question hier à la fin du culte. Non, dimanche passé à la fin du culte. J'ai oublié de parler, on va continuer par ça là, sur la profanation du corps. Il y a une profanation du corps qui est très très fréquente aujourd'hui. Et vous voyez, les gens ne savent pas que cette profanation du corps est énormément citée dans la Bible, que l'homme n'imprimera pas de figure sur son corps. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu, dans les temps si anciens, parle des impressions du corps sur des dessins sur le corps, ou ce que vous appelez communément aujourd'hui tatouage? Ouais. Parce que c'est une profanation du corps. Les tatouages dans les temps anciens, quand vous allez voir les gens comme des Nouvelle-Zélande, les gens comme les Batékés chez nous, et ce n'est jamais des choses juste de beauté. Non. Il y a toujours une signification spirituelle par rapport au tatouage. Amen.
Et vous allez voir, tout le monde, les grands occultistes, ils ont toujours un tatouage caché dans le corps, qui représente la sirène avec qui ils sont liés, qui représente avec... Vous entendez, la police parle de la marque de la bête. Les gens ne comprennent pas la marque de la bête, c'est quoi au juste? Il y a toutes c'est plein de choses qui signifient que le diable t'a déjà stampillé, c'est pour Dieu, pour lui. Aujourd'hui, les gens vont se tatouer les dragons, ils deviennent comme les dragons, ils vont se tatouer les serpents, mais tu deviens comme un serpent, ils sont tatoués la tortue, tu deviens comme la tortue. Tu te diminues au point de trouver que l'animal est plus valeureux que l'homme. Dieu a créé l'homme pour que l'homme domine sur tout et tous les animaux doivent être obéissants à l'homme. Quand tu tatoues, tu te représentes par rapport à un animal, donc tu mets l'animal au-dessus de toi. Malheureusement, même certaines nations ont mis les animaux au-dessus. Donc c'est un esprit. Quand tu mets un lion sur toi, c'est l'esprit de lion qui est sur toi qui représente l'esprit de la méchanceté. Donc un enfant de Dieu doit faire attention avec les impressions, même si des fois, vous savez quand on tatoue, que vous ne voyez pas, il y a toujours un peu de sang qui sort. Et c'est des liens qui s'établissent. C'est comme des histoires, comme des traitements chinois, ça j'ajoute encore comme l'acupuncture. C'est une entrée aussi des démons. Ça, moi-même, j'ai eu une expérience, une de mes soeurs, qui est passée malheureusement à l'église du Canada aujourd'hui, qui est allée, elle était mal, la douleur de partir, elle était faire tatouer. Et puis elle est devenue plus malade. Elle m'a appelé, j'ai dit, mais où tu as été? Oh, j'étais allé voir un acupuncteur qui m'a mis ceci, qui a mis des bougies, qui a dit des choses, qui a mis des choses pour que la douleur parte, tout ça. J'ai prié de lui, donc sont simples. J'ai prié. La nuit, cette main-là était devenue comme ça. Et les choses sortaient. Et ma maman Marie-Claude, elle peut vous dire ça. Ici à la salle, je crois en 2000, je suis allé prier chez elle. Alors, vous voyez que l'ennemi, il cherchait tout moyen possible pour faire entrer le mal en vous. Commençons par les tatouages. Lévitique 19, verset 28. Beaucoup de jeunes gens sont là-dedans. Et aujourd'hui même, scientifiquement, il a été prouvé que les athlètes qui se tatouent plus sont moins performants. Ils devaient être plus performants qu'ils sont s'ils n'étaient pas tatoués. Donc, je peux rire que les basketteurs là, de mon époque, la Denis, je ne sais pas s'ils n'étaient pas tatoués, ils seraient au-dessus de Marc et Jordan. Ouais. Donc, merveille, tu nous lis ça, et Lévitique 19, verset. Lis même. Verset 28. Lis verset 28. J'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ, Lévitique 19, verset 28. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. Alléluia. C'est ancien ça. Les gens croient qu'il y a quelque chose de nouveau, il n'y a rien de nouveau. Le diable, il s'adapte à la modernité. Et des fois même il pousse à la modernité pour tromper les gens. Quoi que c'est moderne, mais c'est tous des trucs anciens. Ça veut voir même dans certains programmes d'ordinateur, il y a certains symboles que les gens ignorent, mais qui sont les symboles carrément des diables. Mais les gens ne se rendent pas compte. Ah, Ubuntu, ils sont des noms bizarres, des noms, les gens suivent sans prier. Aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose que tu prends sans pouvoir les sanctifier par le sang de Jésus. Même ton ordinateur, ton programme qui est caché pour mettre ton ordinateur, prie pour que ce qui est le diable ne puisse pas se manifester. Amen. Parce que le diable cherche. Revenons au tatouage. Voyez un peu, Dieu n'a pas créé l'homme avec le tatouage. Et moi, de mon point de vue, c'est vilain. Les gens trouvent ça que c'est beau. Le diable fait tout pour rendre ce qui est laid et le rendre ce qui lui plaît, lui, que les gens trouvent que c'est plaisant. Et vous allez voir, aujourd'hui, il y a beaucoup de conséquences sur les tatouages. Il y a des gens maintenant qui veulent aller enlever, ça devient encore, tu paieras encore plus cher que quand on te l'a mis. Mais la vérité est que la Bible dit ceci, vous n'imprimerez point de figure sur vous. Que ce soit la figure de ton fiancé, parce qu'il y a des gens qui vont faire. Vous n'avez pas jeune gens de faire des pactes de sang pour vous aimer. Vous créez des problèmes inutilement. Amen. Vous n'avez pas besoin de pactes de sang.
un pacte de sang, c'est un pacte très, très difficile à lier. J'ai déjà prié pour les gens qui ont fait le pacte de sang. Et heureusement, à cette époque-là, les enfants étaient petits et que je pouvais tout, mais ils étaient donc petits, moins distraits. Parce que les enfants, quand ils grandissent, ils deviennent plus distraits. C'est quand tu vas chasser des démons géants, ils peuvent aller t'attaquer. Donc, je priais pour les gens, certaines autorités africaines qui avaient des pactes de sang. Mais tout dans les pays de sa vie, il dit, il m'a fait appeler ici à Montréal pour que je prie pour lui. Alors, vous comprenez que aller faire les impressions, la figure de quelqu'un, évidemment, comme aujourd'hui l'amour, votre amour ne traîne pas, c'est l'amour charnel, l'intérêt termine. Maintenant, tu vas avec les tatouages de quelqu'un, l'autre a les tatouages de l'autre. Mais vous êtes liés à jamais. Toi, tu es allé se marier là-bas, mais tu es tatoué avec l'autre. Donc là, tu te retrouves avec un mari de nuit ou une femme de nuit, et puis avec ta femme à la maison, ça devient compliqué. Si tu ne trouves pas quelqu'un qui va prier pour toi, sérieusement, ça va être très compliqué. Tout ça, c'est quoi? C'est l'ignorance. Et la chose que je voulais dire, si vous avez fait des tas de l'ignorance, vous venez à Jésus-Christ. C'est même par le sang de Jésus quand on prie pour vous, ces choses n'ont plus d'effet. Mais si c'est un tatouage véritablement diabolique et que ça vous dérange, il faut aller l'enlever. Des fois, il faut payer le prix de certaines choses. Alléluia. Donc, les tatouages, c'est une profanation du corps de Dieu. Nous revenons donc pour vous citer l'enseignement. Les péchés contre son propre corps sont l'impudicité, l'alcool, les excès de table, les cigarettes, les drogues, le cannabis et les tatouages. Alléluia. Amen. Tu abîmes ton corps. Et tu vas voir quelqu'un avec une sirène. Il a tatoué une sirène. Il croit qu'une sirène, c'est une blague. Une sirène, c'est pas une blague. Une sirène, d'abord, c'est pas une femme. Ce n'est pas un homme, c'est un démon. C'est le démon des eaux. Ils prennent la forme de femme, mais c'est des démons, c'est des esprits. Ils prennent la forme qu'ils veulent. Alléluia. Alors, il faut faire attention. Même ces maisons-là, quand vous allez, c'est des maisons totalement d'abord dominées par les démons. Dès que tu entres là, c'est dominé par les démons. Et quand tu es là, souvent tu vas demander aux gens, pourquoi je ne sais pas. Ou quelqu'un, mon ami m'a dit, allons-y, allons-y. On y va. Mais le diable est malin. Le problème avec le diable, ton ignorance à toi, ou ton innocence à toi, ça veut dire absolument rien. Lui, il est un destructeur. Lui, quand il a même le petit bébé là, il est là pour détruire l'homme. Donc, vous qui n'avez jamais fait ces choses, n'enviez pas ces gens-là. C'est rien. C'est rien. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dans le monde, il y avait des tatouages. Hein? Au moins, on le faisait avec un moutou à l'idamé. Un truc, un fouet, on appelle ça moutou à l'idamé. Ils écrivaient leur nom ici, Sodio, ils écrivent des histoires comme ça. Non. Il ne faut pas faire ça. Ton corps, parce que Dieu considère ton corps. Dieu dit, ton corps est mon temple. Donc le temple de Dieu, il ne peut pas être essuyé. C'est un sanctuaire de Dieu, ton corps. Celui des résidents permanents de Dieu. Donc il doit être à un état où Dieu, par le Saint-Esprit, doit se sentir à l'aise, pas attristé. Alléluia. Hein? Faites vraiment attention parce qu'il y a des églises qui disent non, c'est pas grave. Mais c'est de la Bible là. Hein? Vous n'imprimerez pas quoi des figures. Votre corps là, c'est pas pour imprimer des choses. Imagine-toi Dieu comme il est tellement intelligent. À l'époque, il n'y avait même pas d'imprimerie. L'imprimerie a commencé quoi, 19e siècle. Mais Dieu parle d'imprimer. Parce que Dieu, il est alpha oméga. Pour ceux qui disent non, c'est la demain. Dieu parle d'imprimer. À l'époque, il y avait d'imprimeur. Non. Mais Dieu parle d'imprimer, c'est-à-dire que c'est comme un cachet. Quelque chose qui ne va pas bouger. Alléluia. Toi, un enfant de Dieu, tu n'es pas bien. Si tu as été dedans, que tu es venu en Christ, Dieu te fait grâce. C'est des choses que Dieu pardonne. Et puis, comme j'ai dit, si c'est un signe vraiment diabolique qui parle beaucoup, il faut enlever cela. Ce n'est pas bon de les garder. Le diable reviendra toujours sur ça. Alléluia. Et si c'est il y a des tatouages maintenant très significatifs, donc quelqu'un qui a fait un pacte avec le diable l'a tatoué. Il y en a. Oui, et souvent tu vois dans les pieds ici, certaines femmes ici dans les pieds. Ici. Ici. Tu vas voir tatoué avec un bout d'oreille à une oreille et une alliance à un pied là. Faites très attention. Faites très attention. Il y en a qui le font pour la mode. Non, non. Non, pour la mode. L'alliance là dans les pieds là, ou avec comment? Hein? Un bracelet dans les pieds avec un tatouage. Faites attention. Faites attention. Et les diables, c'est comment vous trompez. Ils ne vous tromperont pas par la mode.
Mais par la mort, il va encore prendre beaucoup de gens. Ça, c'est des choses qu'on a vu parler dans la vie de délivrance avec les gens. Voyez un peu. Mais j'ai vu des gens venir dans les églises avec ces choses-là, en train de louer Dieu. Mais non. Les problèmes dans les diables, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que ceux qui l'ont fait consciemment, ils savent. Mais ceux qui les font inconsciemment, les diables viennent profiter de ça parce que, oh, il reprend son rôle de qui d'accusateur. Il dit à Dieu, voilà. Elle est à moi. Elle a profané ton corps. Elle a mis là où on ne doit pas mettre. Et elle a profané ton corps. Et Dieu va prendre avantage sur toi. C'est quel avantage d'aller mettre l'alliance dans une toile? Les doigts, c'est de mettre les souliers. Et ici, avec l'hiver à 60, là, avec ton alliance, va bien ronger ton pied. Alléluia. C'est des choses, et on peut en parler beaucoup, mais c'est pour vraiment réveiller les gens. Parce qu'il y a beaucoup de distractions aujourd'hui. Les cultes du corps créent beaucoup de problèmes à l'homme aujourd'hui. Mais l'homme, quand tu arrives, tu regardes. Moi, j'ai connu 3 morts en 4 ans qui ont changé ma vie. Vous voyez un peu? Des gens qui craignaient Dieu. Des gens qui n'avaient pas la télévision à la maison. Des gens qui écoutaient seulement la parole du matin jusqu'au soir. Alors, il faut savoir que les cultes du corps, c'est absolument rien. Absolument rien. Soyez propres, soyez sobres, soyez comme la Bible le demande, habillez-vous d'une manière décente et pudique et craignez de tout votre cœur. Dieu fait beaucoup de choses en ces années ici. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Bon, maintenant nous continuons. On a fini avec la première, juste comment on devient juste. On a vu juste le premier, la dédicace de sa vie. C'est pourquoi j'ai parlé de l'esprit, de l'âme et du corps et de l'habillement et tout cela. Aujourd'hui, nous voyons, on devient consacré par une vie de prière passionnée. Amen. Il y a déjà un enseignement sur l'indispensabilité de la prière qui est un enseignement pour. Faites vos violences. Allez écouter les enseignements pour vous donner. Aujourd'hui, même en Israël, on est suivi. Hein? Même en Israël, on est suivi en Israël. Allez suivre les enseignements. Même mon frère qui est très intellectuel, urologue, des grands urologues à l'Afrique du Sud, c'est mon petit frère. Il dit aux gens, si vous voulez suivre un pasteur, allez sur mon grand frère. Même si lui ne me suit pas comme il faut. Suivez les enseignements. Une vie de prière passionnée. Pas une vie de prière saccadée. Non. Pas une vie de prière up, down. Une vie de prière passionnée. C'est-à-dire que du cœur de quelqu'un qui veut prier, converser, parler avec son Père constamment. Ça va te rendre, ça va aider à ta consécration. Je dis que quelqu'un qui n'aime pas prier, tu n'aimes pas t'approcher de Dieu, on peut tout faire. Tu ne peux pas avoir une vie de prière consacrée à Dieu. Notre modèle, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il avait une vie de prière consacrée. Quelqu'un m'a posé la question. Qui m'a posé ça? Je ne sais pas. Il y a des enfants, je crois. M'a posé la question. Je dis, mais Jésus était un homme comme nous et puis il avait... Non, c'est Farah qui va venir ici, là, il est musulman, ma voisine, qui va poser la question, dit, est-ce que Jésus était un homme aussi qui a reçu seulement le Saint-Esprit? Bon, j'ai dit, Jésus était 100% Dieu, mais il est venu comme un homme. Mais pour fonctionner, il a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Pour résister au mal sur cette terre, il avait besoin d'une vie de prière et comment passionnée. Jésus prêchait et puis la nuit il allait prier. Jésus à Gethsémane, quand il voit la fin de la mission, et aujourd'hui on entend un pasteur dire simplement que, non, c'est le pape qui a dit que Jésus a échoué. Jésus a beaucoup souffert, mais il a échoué à la croix. Ce pape-là, il est dangereux. Jésus a échoué à la croix. Jésus a réussi à la croix. Donc il voulait voir les choses comme humainement. Mais il est allé volontairement à la croix.
Pourquoi? Parce qu'il a eu une vie passionnée de prier à Gethsemane. Il a prié avec quoi? Des grumeaux de sang. Jamais, nous, enfants de Dieu, quelle que soit l'oppression, nous mourrons à genoux dans la prière. Nous ne laissons pas les ennemis venir dominer sur nous. Vous attendez, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Ce n'est pas une question des enfants de Dieu. C'est dans la prière que tu demeures. Dans la prière que tu as ta réponse. Dans la prière que Dieu te parle. Dans la prière que tu luttes. Amen. Quand on dit résister au diable avec une foi ferme, ce n'est pas la prière que tu résistes. Avec la parole de Dieu comme esprit, tu dis non, 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 non. C'est le territoire de Dieu ici, tu ne vas pas m'avoir. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu le lis un peu, Luc chapitre 2, verset 12. Il y a un grand enseignement sur la prière. Je ne vais pas entrer en détail. Je vais juste donner des principes pour avoir une vie consacrée, parce que la possibilité de prier, on va la voir bientôt là. De pouvoir venir, rester devant Dieu, prier. Alléluia. Amen. Luc 6, verset 12. Amen. Luc 6, verset 12. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Alléluia. Il passa. Hier, je suis rentré. J'étais fatigué. Je rentre, j'arrive à la maison à 23h, et puis Joy ne dormait pas, et puis Joy était un peu agité, et puis bon, je voyais Moïse fatigué. Et j'ai dit, bon, je vais prier un peu. J'ai lu ces versets-là, j'ai dit, oh, il passait quoi toute la nuit? Et moi, je vais quoi? Je vais faire quelque chose de 30 minutes. Non, non, moi, si je vais rester en prière, comme lui. Et j'ai prié, je priais. J'ai commencé à... Le message est déjà préparé, ça c'est le message que j'ai préparé depuis décembre. Et j'ai prié, jusqu'à ce que l'esprit dit, le poids est parti. Je suis allé et m'occuper de Dieu et puis je me suis endormi. Alléluia. Jésus, là, avant le choix des disciples, il a prié toute la nuit. En d'autres termes, il ne voulait pas faire une erreur dans les choix. Amen. Alléluia. À chaque fois, vous allez voir, et en quelques lieux, après avoir prêché, les gens ils disparaissaient pour aller prier. Toi, enfant de Dieu, tu dois être comme ton Seigneur, tu dois pouvoir prier. Et quand même, aujourd'hui dans ce monde, on avait toutes les sollicitations que nous avons dans nos yeux, dans nos oreilles, toutes sollicitations de la chair, de la compagnie des yeux, de la compagnie de la chair, tout ce que l'ennemi met comme arsenal pour nous distraire. Nous n'avons pas autre chose que de nous tourner vers Dieu pour demander sa force. Et ça se fait à travers quoi? La prière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne passes pas le temps à regarder des choses qui ne font pas la peine. Au lieu de prier, tu regardes les choses qui ne valent pas la peine. Les nouvelles, quand tu regardes les nouvelles aujourd'hui, c'est le malheur. Il n'y a que des bonnes mauvaises nouvelles. Je ne dis pas de ne pas regarder, mais passez pas trop de temps. Amen. Passez plus de temps à prier. Nous voyons là, même prends un peu Matthieu, Matthieu 26, verset 41. Alléluia. Pour une vie consacrée, tu as une vie de prière passionnée. Ça vient, avant que tu lises, ça vient du cœur. Et quand il dit ça que le cœur n'arrive pas, demande l'aide à Dieu, toujours à travers la prière. Amen. Seigneur, mon cœur n'arrive pas à prier comme il faut. Aide-moi à prier. C'est des fois, Dieu va te donner une autre langue de prière. Parce qu'il voit que tu es au bout, tu ne sais pas quoi faire. Alléluia. C'est pour ça que vous commencez à prier en langue. Alléluia. Amen. Parce que souvent, l'oppression est là. Quand l'oppression, on a tendance à regarder. Et qu'est-ce qui se passe? Au lieu de rester en prière. Des fois, la volonté de Dieu, je vous dis, toute volonté de Dieu, connue, une promesse de Dieu, une direction que Dieu donne, il y a toujours des embûches. Le diable, quand il sait ça, il va essayer d'obstruer, d'embrouiller. Mais tu dois être en prière quand tu avances. Amen. Alléluia. Des fois, moi, je reçois une parole, je dis, oh Seigneur, peut-être le diable m'a trompé. Je dis simplement, Seigneur, j'ai pris toujours, je dis, Seigneur, tu dis, telle voix paraît bonne dans l'homme, c'est la voie de la perdition. Mais moi, je te demande à toi, si une voie de perdition ne permet pas que j'aille dans cette direction. Parce que c'est à toi que je me confie.
C'est pourquoi la Bible dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Il faut se confier à Dieu. Malheur au peuple qui ne faut pas consulter l'Éternel avant de faire. Tout ça, ça demande quoi? La prière. Et la prière demande le temps. Qu'on ne vous trompe pas. La prière demande le temps. Ah, j'ai pas le temps, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Je donne un conseil à quelqu'un, je dis, mais toi tu n'apprends jamais rien. Tu es vraiment appelé de Dieu. On sait que tu peux servir Dieu. Mais tu veux prendre dimanche comme les jours de toutes tes histoires, ça ne peut pas marcher. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour du Seigneur. Si vous êtes vraiment consacré dès samedi soir jusqu'à quand vous allez terminer, vous allez voir que vous réglez beaucoup de problèmes de la semaine parce que vous avez été concentré juste pour honorer Dieu dans la prière. Amen. Merveille, lis-nous Matthieu 26, verset 41. Je lis la parole du Seigneur Jésus. Alléluia. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. C'est à Gethsemane. Veille, Jésus voit prophétiquement par où il doit passer. Il voit la saleté, la lourdeur, la laideur de tout le péché du monde tomber sur lui qui n'a pas commis le péché. Il voit les prix qu'il va payer par la souffrance physique. Il dit, Père, si c'est possible, que cette coupe ne soit pas sur moi. Je ne sois pas. Mais Dieu envoie aujourd'hui, ce matin, vous savez qu'il y avait un ange. Vous savez qu'il y avait un ange ici ce matin. Arrivé à temps, mais bien. Il y avait un ange ici. Dès que je suis arrivé, l'esprit me parlait avec moi, Wange au là, Wange c'est l'ange, Wange au là. Un ange est venu quoi? L'encourager. Pas pour qu'il fuit la croix, ou le chemin qui me semble difficile, ou un avenir qui semble un peu rocaillé, une montagne à monter, mais pour qu'il soit fortifié d'aller dans cette montagne et terminer cela. Amen. Il doit falloir être en prière. 3 fois il est parti, il a prié. Ça c'est déjà, la Bible résume, mais c'est des prières profondes qu'il allait faire 3 fois. Des fois tu pries, tu sens comme le ciel est bloqué. Mais ça ne signifie pas que Dieu ne voit pas que tu pries. L'acte même de prier quand tu viens vers Dieu, c'est un acte d'humilité et d'obéissance à Dieu. Parce que Dieu veut que nous puissions prier. Amen. Alléluia. À Gethsemane, Jésus dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. En d'autres termes, si tu tombes dans la tentation, c'est que tu ne pries pas beaucoup. Si tu pries beaucoup, tu ne tomberas pas dans la tentation. Alléluia. Amen. Tu vois, des fois, tu arrives à un endroit, un esprit de distraction domine là. Tu vois les gens distraits. Mais si, comme hier, je suis arrivé quelque part, j'entre, j'ai senti un esprit de découragement et de distraction quelque part. J'ai une de mes filles là, il commence à parler d'abord du Congo, l'histoire. Puis je suis tranquille. J'ai dit, bon, stop, on va prier. On va prier. On a chanté un chant, un des chants qu'on chante, nos chants ici là. Mais après, c'était très. Même il y a une femme qui était près, qui est sur le chemin de divorce, qui a trouvé la joie hier. La femme, après que j'étais là, couru, puis descendre, mais on fait 20 minutes pour arriver là. Pour seulement que je puisse prier pour elle. La prière. Tu ne peux pas être consacré à Dieu, tu n'as pas le temps de prier. Pour la prière, c'est toi, chez toi, c'est juste c'est comme un âge, ça se réveille. Ah, c'est le prière, j'ai oublié de prier, hein. Non! David, quand nous lisons le psaume 119, vous allez voir que lui, il dit, moi je précède l'aurore pour chercher Dieu. Le matin, très tôt, il cherche Dieu, donc son cœur est passionné pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Passionné pour Dieu. Et Dieu aime cela. Alléluia. Celui qui a une telle vie, c'est très difficile de vivre une vie des autres. Amen. Parce que la vraie prière, comme je vous enseigne depuis les années, commence par toujours quoi? Une confession, une repentance. Donc c'est très difficile de vivre une vie des autres quand il y a une vie de prière passionnée. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et merveille, psaume 119, versets 147 à 148. Alléluia. Tenez que l'enseignement que je donne est bien
l'ordre, il faut bien la suivre. Quand ton être est dédié à Dieu, ton âme est dédiée à Dieu, ton corps est dédié à Dieu, alors tu peux mener une vie de prière. Mais beaucoup, surtout en République démocratique du Congo, là, beaucoup prient, mais le cœur n'est pas à Dieu. Même aussi au Québec. Le cœur n'est pas à Dieu. L'âme n'est pas à Dieu. Le corps n'est pas à Dieu. Mais on prie, Seigneur. Non, Dieu ne regarde pas ça. Amen. Alléluia. Amen. Sœur Marie, tu nous lis Psaume 119, verset 147 à 148. J'ai eu la parole du Seigneur Jésus. Alléluia. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Alléluia. Amen. Je devance l'aurore et j'écris. Des fois, tu cries devant Dieu. Au lieu de te plaindre de Dieu, crie devant lui. Parle-lui. C'est de Dieu, moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas à moi? Montre-moi ce que je dois changer pour te plaire. Moi, je vais te plaire. Parce que ce que je vois n'est pas ta volonté. Amen. Je veux que ces choses soient claires dans ma vie. De poussière, les choses n'est pas à moi, Seigneur. Si c'est moi qui suis fautif, Seigneur, pardonne-moi, montre-moi de quoi je dois me repentir aussi. Puisque je ne tombe pas tout le temps en erreur. Amen. Alléluia. Très important. David dépensait l'aurore. Vous connaissez l'aurore, c'est quoi? C'est le temps entre le lever du soleil, la nuit termine et le lever du soleil. Hein, on appelle ça l'aube aussi. L'aube, l'aurore fait partie de l'aube. Voyez un peu? C'est le matin. Tu commences pas ta journée avec du café, du lait, l'arbre, café, boulot, du café. Non! Tu commences ta prière à genoux à la prière, après tu vas prendre ton café, après puis tu pars au boulot. Amen. Parce que le café, tu peux le vomir en cours de route là. Alléluia. Amen. Il vit de prier pas. Ça, c'est demande. Qui demande ça à Dieu? Tu jeûnes même un jeudi, Seigneur. C'est jeudi, moi je vais jeûner pour avoir une vie passionnée de prière. Tu vas pas tu vas à la foi. Alléluia. Amen. Parce que ça va te garder la consécration. Et comme on a vu l'introduction, c'est seuls, je vous assure, seuls ceux qui sont consacrés que Jésus va enlever, va venir. Si vous l'avez dit, il ne vous prendra pas. Ça c'est dans la tribulation ici, ça va être dur, hein? Vous voyez comment les gens sont déjà méchants envers nous aujourd'hui, les chrétiens. Et quand le diable va régner, les 7 ans, ça va être terrible. Et plus grave, moi, si tu meurs à cet état-là, tu vas à l'enfer. C'est un jugement éternel qui est sur toi. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, toi, tu demandes à la prière. Et je disais que la prière, c'est quelque chose de tous les jours. Sinon, Paul n'aurait pas dit, l'Éphésiens 6, verset 18, prier. Alléluia. Et Merveille prend Éphésiens 6, verset 18. Alléluia. Et peut-être qu'il clôture un peu l'enseignement que Paul donne sur les combats, les armes spirituelles. Mais les armes, on les utilise par la prière. Alléluia. L'épée de l'esprit est utilisée dans la prière. Le bouclier de la foi est utilisé par la prière. Alléluia. Et Éphésiens 6, verset 18. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Et il ajoute, priez pour moi afin qu'il me soit donné, jour quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Il y a des gens qui ne prient pas pour les pasteurs. Hein, les enfants, vous priez aussi pour papa. L'oppression, des fois, l'oppression que j'ai vue, vous n'avez aucune idée des fois. Alléluia. C'est la prière. Dieu n'agit que quand les enfants parlent et prient. C'est lui qui a décidé ainsi. Quand vous êtes tourné dans Matthieu 6, il nous parle quand vous donnez, quand vous jeûnez, quand vous priez. Donc c'est quelque chose que les chrétiens doivent faire continuellement. Paul même d'ajouter, sans rancune et sans esprit de 18, élevez les mains pures en prière partout où vous êtes. Alléluia. Donc, toi, enfant de Dieu, ne néglige pas, ne dis pas je suis sauvé, oh, je dis, bon, si vous exagérez avec la prière, non, il y a un temps pour tout. Mais d'abord, il dit qu'il y a un temps. Demande-lui,
Dieu t'a donné combien d'heures par jour? 24 heures. Combien d'heures tu as donné à Dieu? 10 minutes. Et c'est juste ça? Non. Alléluia. Quand tu prends un jour la semaine, vous avez 7 jours. Mais vous trouvez encore à grignoter les jours du Seigneur pour les agendas personnels. C'est pas normal. Et c'est pas juste devant Dieu. Amen. Les Juifs dont nous avons tiré la religion, les jours de sabbat, ils font quoi? Ils touchent quelque chose. Mais toi, pourquoi dimanche, tu vas avoir multiples occupations? C'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup, donc ils ne voient pas l'argent où ça part. Il y en a qui travaillent des fois peu, mais ils ont toujours quelque chose à côté. Parce qu'ils craignent Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons, donc c'est important une vie de prière. L'enseignement sur la prière est plus profond et vous pouvez aller suivre ça. Je voulais juste vous montrer que quand il n'y a pas une vie de prière passionnée, par exemple, maintenant là on va voir un lieu de prière, on peut faire des veillées de prière. Venez aux veillées de prière. Amen. Alléluia. Amen. Venez aux veillées de prière. Hein? Venez aux prières de jeudi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des prières des gens où vous ne dites rien. Vous entrez, pouf, prière simplement pendant 1 heure. Vous arrêtez. Vous n'imaginez pas ce que vous réalisez dans le monde spirituel. Si vraiment vos cœurs sont vraiment à Dieu déjà, amen, vous ne réalisez pas. Beaucoup d'entre nous seront déjà morts depuis longtemps, ou même détruits depuis longtemps. C'est la prière qui garde. Amen. Alléluia. Amen. Donc, cette vie passionnée commence par ta volonté à toi. Tu dois vouloir prier. N'attends pas que Dieu va te pousser à prier. C'est toi qui vas prier. Jésus a dit, attendez-moi ici, je vais prier. Toi aussi, utilise ta volonté pour prier. Et le Saint-Esprit va t'aider. Amen. Vous n'êtes pas les automates comme les gens possédés par les démons qui entrent en transe. Non. Nous utilisons notre volonté pour obéir à Dieu. Et cette volonté, quand vous êtes né, il a déjà créé en vous, parce qu'il avait dit, il a créé en nous le vouloir et le pouvoir. Mais toi, tu refuses. Des fois, le corps, je ne fais pas le corps, il peut être fatigué, il peut faire. Regarde-moi ce matin-là, il était tellement fatigué. Mais vous me voyez fatigué là? Non, parce qu'on a une louange forte, une prière forte. C'est la même dans votre vie personnelle de prière. Il doit en être ainsi. Amen. Tu sens ça, tu loues Dieu, même si, moi, des fois, j'ai déjà dormi à genoux comme ça, plusieurs fois. J'ai prié et puis je dors à genoux. Alléluia. Ne laisse pas les diables te mettre. Ah, je vois les lits, l'hiver il fait froid. Moi, je vais aller me mettre au lit sur ma couette. Non. Mets-toi d'abord à genoux. Parce que ta couette là peut te créer encore beaucoup de problèmes. Prie sérieusement, Dieu n'est pas contre les repos. Et après, tu vas te reposer au lit. Alléluia. Jésus n'avait pas, il dit, les renards des tanières, lui n'avait même pas où mettre, hein? Les fils de l'homme n'avaient pas où mettre la tête. Il n'avait même pas où mettre la tête de notre Seigneur. Mais c'est notre modèle. Et quand les gens voient aujourd'hui le christianisme, ils croient que c'est une histoire, et comme disait ces pasteurs, pour bien prier, tu dois avoir une grande maison, la cuisine loin, et ta chambre haute. Menteur. Menteur. Mais non, c'est pas possible ça. Donc, les gens qui ont. Donc, c'est pourquoi la Belgique pourrait ser des grandes maisons. Mais vous n'aurez jamais les grandes maisons que les autres. Peut-être numéro 1 n'était pas de la descendance de Dieu. Il était le plus riche et le plus fort à l'époque. Quelqu'un qui travaille fort, avec les efforts comme les Japonais, ils ont la richesse, mais ils ne craignent pas Dieu. Ça, c'est le principe de Dieu. Quand tu travailles fort, tu es organisé, tu vas avoir l'argent. Tu as la grande vie dans un pays où la population est grande comme les États-Unis. Tu inventes même un crampon pour ne pas glisser dans la neige. Tu es millionnaire. Mais ça ne fait pas de toi que tu es béni de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Gloire à Jésus-Christ. Tu vois, je vois les enfants. Hier, je t'ai dit, mais j'ai regardé une de mes filles, je dis, mais toi, si tu savais ce que Dieu avait mis à toi, si tu savais. Hein, si tu savais ce que Dieu avait mis. Il vit de prier juste de 3 mois où il dit, je vais prier, mais tu aiderais des milliers de gens.
savez, les dons deviennent puissants quand il y a une vie de prière puissante. Amen. Dieu t'a donné un don, mais tu es toujours. Non. Ou bien tu es en haut pendant un mois et puis après, tu descends vraiment dans la vallée. Et puis on marche sur toi, sur tous les serpents. Et puis après tu dis, bon, non. Alléluia, merveille, tu nous lis. Priez sans cesse. Alléluia. Oui, hier j'avais exhorté le chou passé, verset 16. Il dit, soyez toujours joyeux. C'est le message que Dieu me donne tout à l'heure ici. Et puis priez sans cesse. Quand tu es toujours joyeux, c'est-à-dire que ton cœur aime ton Dieu, tu as la joie de ton Dieu, tu prieras sans cesse. On a vu les 61 aujourd'hui. Dieu nous a donné un vêtement de louange, pas un habit de deuil. C'est pas pour l'église ça, c'est pour la vie de tous les jours. Il faut que tes voisins disent, mais oh, le voisin a peut-être dit qu'elle est malade. Comment on la voit toujours chanter comme ça? Il faut que tes voisins te disent ça un jour. Quand ils vont t'approcher, ils vont s'approcher pour voir qu'il n'est pas malade. Tu as la joie de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Prier sans cesse. Sans cesse, ça veut dire quoi? Ne pas s'arrêter de prier. Je vais mettre ça dans mes propres thèmes. Considérer Dieu tout le temps. Parler lui tout le temps. Amen. En tout alors, je vais. C'est bien, Père, je prends quelle direction? Même dans l'auto. Parlez-lui. Parlez-lui. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est en nous. On a une relation spéciale avec Dieu. Le Saint-Esprit est en nous. C'est Dieu qui nous conduit. Alléluia. Amen. Amen. Donc, n'attendez pas toujours des difficultés pour prier. Arrêtez cette chose-là. Vous n'allez jamais adorer Dieu si vous attendez juste des difficultés pour prier. Votre prière sera toujours give me, donne-moi, 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 j'aime, donne-moi, j'aime, donne-moi. Vous n'allez jamais adorer Dieu. Amen. Même votre adoration sera salie par vos requêtes. Amen. Mais si vous avez une vie de joie en Dieu constante, une vie de prière constante, vous allez adorer Dieu plus facilement. Quand les besoins sont là, il n'y a pas de problème, vous allez demander à votre Père. Mais l'adorer là, vous ne le faites pas quand vous ne demandez pas quand vous l'adorez. Vous ne le faites pas quand vous le louez. Tu ne vas dire, je veux louer, puis il va me donner ça. Je loue beaucoup pendant des heures, et puis il va me donner ça. Non, ce n'est pas ce que Dieu demande. Qu'est-ce que Jésus a dit auprès des chichards avec la femme samaritaine? Hein? Les véritables adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Ce n'est plus à Jérusalem, il a dit, ni là où ils étaient, mais en esprit et en vérité. Ton esprit est où est en toi. Partout Dieu, louez Dieu. Amen. Sois de la joie. Amen. Alléluia. L'ennemi, c'est ça, il va commencer à te dire, regarde là, regarde là. Et puis des fois, il va te demander de provoquer, pour tomber dans les disputes, des querelles. Fouille les querelles, fouille les disputes. Toi, demeure dans la louange. En venant même, tu as commis une erreur dans une décision. Dieu va te regarder, il va te ramener au bon point. Parce que c'est que tu n'as pas fauté volontairement comme en rébellion. Alléluia. Amen. 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 Surtout pour nos jeunes gens qui vont se marier. Les choix de mariage, là, ça doit être très très sérieux. Amen. Je suis très tourmenté ce jour ici par des mariages précipités. Très tourmenté. Amen. Tout mariage précipité me crée des problèmes aujourd'hui. Et ça retombe encore sur moi. Bien connaître les gens que vous allez vous marier. Très bien les connaître. Amen. C'est très important. Très important. Très important. On prie quand je vous dis attendez, mais attendez. Amen. Quand c'est clair, c'est clair. Quand c'est pas clair, on attend un peu. C'est très important parce que c'est des choses quand il est dedans que c'est mal fait, c'est très compliqué. J'ai pris beaucoup, je ne vous dis pas quoi j'ai pris, je suis très triste. C'est âge pour mes enfants. Très triste. Qui était volontairement, j'étais toute la volonté du monde, qui était l'enfant bien, et que les gens c'était. Il faut faire attention, ces gens-là qui viennent de l'Afrique, il faut faire attention. Les gens, dans la vie, là, c'est pour la prière, quand vous savez que le goal n'est pas encore complet, attendons un peu. Amen. Les temps, vous savez, les temps fait toujours sortir les choses. Amen. Les marmottes vont sortir. Les marmottes qui sont cachées l'hiver vont sortir quand la température va commencer à se réchauffer.
Alléluia. Amen. Je reviens sur le sujet. Donc, ça c'est la deuxième chose. Une vie passionnée. L'ennemi ne peut pas te tromper. Même il vient te flouer. Toi, tu es dans la prière. Dieu te montrera les ruses de l'ennemi, les pieds. Dieu te le montrera. Alléluia. Amen. Parce que quand tu pries, tu considères Dieu. Alléluia. Amen. Troisième chose que nous voyons, mener une vie qui plaît à Dieu. Alléluia. Une vie, il ne suffit pas de prier, mais il suffit après ta prière de mener une vie, d'avoir des comportements qui honorent la parole de Dieu. Ça aide à la consécration. C'est une manière de se consacrer à Dieu que d'obéir à la parole de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Amen. Alléluia. Amen. Une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Je prenais mais même pour rappeler le psaume 119, verset 9 à 11. Alléluia. Je crois que c'est les deux principes qu'on va voir aujourd'hui. Amen. Je voulais limiter les enseignements juste à 1 heure parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent maintenant. Les gens qui veulent vraiment suivre, qui soient. Quand c'est beaucoup de fois, les gens ne retiennent pas beaucoup. Ils doivent revenir plusieurs fois sur les vidéos. Et puis il y en a où ceux qui n'ont pas un grand internet, là, si ça dépasse 1 heure, ça devient compliqué pour suivre. Exact. Alléluia. Amen. Le psaume 119, verset 9 à 11. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Comment les jeunes hommes, toi jeune homme, pose-toi la question, comment je vais rendre mon chemin pur, ou ma vie consacrée à Dieu, en me dirigeant, en te dirigeant selon la parole de Dieu. Ça concerne vraiment les jeunes hommes, nous tous, en se dirigeant selon la parole de Dieu. Amen. David dit, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. C'est une prière. Je ne me laisse pas aller dans ce chemin-là. Tu vas là où mon corps veut m'amener. Non, je ne vais pas ce chemin. Et pas de moi ce chemin-là. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons là que c'est en se dirigeant devant la parole de Dieu que nous avons une vie consacrée. On ne vous trompe pas, dit, toi aussi tu exagères. Non, tout le monde fait ça. Non, toi tu n'es pas tout le monde. Toi Amen. tu es enfant de Dieu. Amen. Tu es enfant de Dieu. Et ton Père désire que tu marches selon sa volonté. Et cette volonté d'exprimer dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand il marche selon la parole de Dieu, quand il marche selon l'amour, quand il marche selon la joie, quand il marche selon la patience, quand il marche selon la bénédiction, quand il marche selon la maîtrise de soi, tu es dans la volonté de Dieu. Amen. Tu mènes une vie consacrée. Tu n'as pas besoin d'avoir un phylactère, ou une toge, ou une cape ici sur la tête, ou la barbe, comme il y en a qui laissent la barbe aujourd'hui là. C'est rien ça. Marches-tu selon la parole de Dieu? Amen. Marchons-nous selon la parole de Dieu? Ça signifie que là, on a une vie pour Dieu et on est consacré à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors maintenant, si ta chrétienté est la chrétienté de give me, si tu ne feras pas cette vie-là, cette histoire-là d'attendre toujours que Dieu te bénisse matériellement, alors que ton âme n'est pas à Dieu, c'est un piège pour beaucoup de chrétiens. Amen. Beaucoup de chrétiens. Les chrétiens doivent avoir une satisfaction intérieure, une paix intérieure que je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas comme tout le monde. J'ai la vie éternelle. Et je dois préserver cette vie précieuse parce qu'elle m'a été acquise précieusement et sacrificiellement par le sang et la souffrance de Jésus-Christ à la croix. Donc moi maintenant, je dois marcher comme lui, il a marché. C'est pourquoi Paul dit, soyez les imitateurs de qui? De Dieu. Oh non, non. Oui, soyez des imitateurs de Dieu. C'est pourquoi la parole est là pour nous aider à devenir des imitateurs de Dieu. Quand tu imites, tu appliques la parole de Dieu, tu imites Dieu. En d'autres termes, tu es comme un petit Dieu. Amen. Comme la Bible dit, avec un petit D.
Alléluia. Amen. Pas seulement des pensées positives comme le New Age. Vous êtes de Dieu quand vous pensez des choses positives. Et pensez ça pendant 10 000 fois. Et puis ça va arriver. Non. C'est pas ça. Les choses positives pour nous, c'est ce que la parole nous commande. C'est toujours positif et c'est pour nous aider. Des fois ça nous fait mal, mais c'est pour nous aider. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors tu dois être heureux. Mener une vie qui plaît à Dieu. Et un merveille. 1 Jean 3, verset 9 à 10. 1 Jean 3, verset 9 à 10. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Alléluia. Amen. J'ai commencé pour sortir un peu du sujet. Quiconque ne pratique pas le Dieu, tous ces faux pasteurs qui soutiennent le gouvernement à Kinshasa et tout ça, vous n'êtes pas de Dieu. Il ne faut pas soutenir les gens qui tuent. Vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'aimez pas la justice. Les enfants de Dieu aiment la justice, aiment voir les gens vivre, pas les gens mourir comme ça, des gens en train de prier, tirer des balles dans les églises. Je reviens sur le sujet. Quiconque qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Amen. Né de Dieu, c'est naître de nouveau. Ne pratique pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'habitude de faire le péché. Donc ne vit pas une vie de péché. Il peut arriver qu'il pêche comme le premier chapitre de ce livre le dit, et il demande pardon, mais il ne fait pas une habitude de pécher. Quand tu as l'habitude de pécher tout le temps, la Bible dit quoi? Il dit quoi? C'est pas là, c'est pour reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Ah! Alléluia. Amen. Donc nous voyons là que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. La semence de Dieu est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. La parole de Dieu est en toi. Tu ne pratiques pas le mal. Tu ne peux pas être en train d'imaginer le mal, comment l'autre va mourir et être content du malheur des gens et planifier des choses pour piéger les gens. Comment ils font pour planifier des choses pour piéger les gens? Comment ils font? Hein? Quand un chrétien, tu fais ça, mon frère, tu as besoin de revenus, de donner ta vie à Jésus-Christ que tu ne connais pas encore. Celui qui est né de Dieu et ne pratique pas le péché. Donc il mène une vie qui tend vers la vie de Jésus-Christ, une vie qui fuit le péché, qui fuit le mal. C'est quoi le péché? C'est l'enfreint de la loi. C'est toi la transgression de ce que Dieu a donné comme parole. Toute parole de Dieu est un commandement de Dieu. Pour finir, c'est marcher en dehors de l'amour. On a vu que l'amour, c'était l'accomplissement de la loi. Quelqu'un m'a rappelé, il me pose la question. Dis-moi, papa, tu as vu que j'ai changé, hein? Il dit à sa mère, il m'a donné 1 Corinthiens 13 pendant 3 ans. 3 ans. J'ai répété 1 Corinthiens 13. 3 ans. Et maintenant, c'est en moi. Je vis comme 1 Corinthiens 13. Amen. Ah oui. C'est votre sœur Guylaine qui a dit ça hier. Sa mère était là. 1 Corinthiens 13. La Bible n'est pas compliquée. Les épîtres ont été écrits pour expliquer ce qu'est la pensée de Jésus. Quand il prend ça à la lettre, Dieu est béni. Amen. L'amour est patient. Tu regardes, je ne suis pas patient. Seigneur, aide-moi à être patient. L'amour est plein de bonté. Je n'ai pas plein de bonté. Ah, Seigneur, aide-moi à être plein de bonté. L'amour n'envie pas. Seigneur, je dois te l'envier. Pardonne-moi. Aide-moi de ne pas envier. Et tu mets ça en prière. Au lieu d'aller courir à gauche, à droite, des jeunes à droite, fais d'abord ça. Tu vois, ton cœur va être rempli de l'amour. Alors maintenant, ta prière, ton jeûne va être merveilleux. Alléluia. Amen. Nous comprenons, mes bien-aimés. Donc, une vie qui mène à Dieu. Donc, ce n'est pas pénible, comme dit l'apôtre. Ce n'est pas pénible de mener une vie chrétienne. Parce que pourquoi? Le Saint-Esprit est en toi. Ce n'est pas pénible. Le diable va venir, il va nous tenter, mais nous savons comment résister. Jésus nous a donné veiller et prier afin que vous ne tombiez pas en tentation. Préventivement, je dis ne veux pas tomber dans la tentation, tu mènes une vie de prière. Alléluia. Alléluia. Amen.
Allez, maintenant que tu as commencé à acheter, résiste-lui avec une foi ferme. Il va finir par fuir comme ces pitbulls que j'ai vu avec les boas. Et puis il doit gagner le combat. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Donc c'est très important. Vous voyez que depuis 2 ans, je me reviens beaucoup, 3 ans, le message sur l'obéissance. Il n'y a pas d'autre message qu'on peut vous donner meilleur que ça. Amen. Parce que l'ennemi trompe les gens aujourd'hui là. Amen. Alléluia. Amen. 2 Timothée 2, versets 20 à 21, merveille. Voilà, pour un principe, je vous sors au moins 7 versets bibliques pour que ça reste dans nos vies. Alléluia. Mener une vie qui plaît à Dieu, plaît aussi à Dieu. Alléluia. Amen. Ça plaît à Dieu énormément. Et ça nous est bénéfique à nous-mêmes, c'est ce que je voulais dire, je m'excuse. Alléluia. 2 Timothée 2, versets 20 à 21. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Si quelqu'un s'éloigne, pardon, la Bible il commence au verset 19, il dit quiconque prononce le nom du Seigneur. Ça, c'est une parole qui me fait peur et qui me pousse toujours à me répéter avant d'invoquer le nom de Dieu. Il dit quiconque prononce, pas invoque, prononce, cite le nom du Seigneur Jésus-Christ, il doit quoi? S'éloigner de l'iniquité. Vous voyez comment les gens citent le nom de Jésus n'importe comment. Et il doit s'éloigner. C'est-à-dire, dans le terme, il doit être dans des conditions que son péché n'existe plus, par une repentance. Il doit être quelqu'un qui plaît à Dieu. Alors, là, il dit, dans une maison, il y a des vases d'or. Et puis, il y a des vases de bois et de terre. Il dit, les uns sont les vases d'honneur. Les vases d'or sont les vases d'honneur qui sont utiles à leur maître. Nous parlons ici de mener une vie qui plaît à Dieu. Quand tu mènes une vie qui plaît à Dieu, tu es utile à Dieu. Amen. Si tu ne mènes pas une vie qui ne plaît pas à Dieu, tu n'es pas utile à Dieu. Et les vases de terre, là, c'est les vases que le maître va éloigner loin de lui. Tu veux être utile à Dieu, abstiens dans les choses, soit une vase d'honneur, d'or. C'est-à-dire que quelqu'un qui mène une vie qui plaît à Dieu, une vie basée sur la parole de Dieu. Tes comportements, tes attitudes, tes réactions, même quand on veut t'opprimer, c'est par rapport toujours à la parole de Dieu. Vous savez, une des personnes qui m'a beaucoup marqué dans la Bible, c'est qui? C'est Étienne. C'est Étienne. On les lapide, il dit la vérité aux gens, il voit la gloire de Dieu, Seigneur ne leur impute pas ses péchés. Donc, il n'a pas permis au mal d'entrer dans son cœur, à la vérité, il n'y avait que l'amour dans son cœur. Alléluia. Amen. Amen. Une vie qui plaît à Dieu. 4e chose qu'on va continuer dimanche prochain, je vais revenir sur Timothée 2, verset 21 dimanche prochain aussi, il y a beaucoup de choses à apprendre. Une vie d'étude et de la lecture de la parole de Dieu. J'ai dit d'étude. Souvent, on lit la Bible comme le journal de Montréal. La Bible n'est pas le journal de Montréal. La Bible n'est pas un livre d'information simplement. C'est un livre d'information et de formation. C'est-à-dire, quand tu lis la Bible, il faut t'arrêter un peu. Réfléchis par rapport à ce que tu lis. Prends ce que tu lis, mets-toi avec ta propre vie. Si tu ne marches pas ainsi, ça te pousse quoi? À une confession, une repentance, et ça t'amène quoi? À la prière. Seigneur, ah, ça moi je ne le fais pas. Aide-moi à vivre ce que tu dis de la parole de Dieu. Toutes les lectures de la Bible doivent conduire à la prière. Vous priez avant pour que le Saint-Esprit vous éclaire. Vous priez après pour que ce que vous avez appris, que Dieu vous aide à l'appliquer. C'est pourquoi nous prions pour la parole de Dieu avant de prêcher. Nous ne prions pas en vain. Donc, une vie d'étude. Quand vous voyez David, c'est des gens qui passaient le temps à lire, à étudier la parole de Dieu. Et Dieu a promis, c'est là dans l'organisation religieuse juive, il y avait des scribes, des gens qui passaient le temps à étudier la parole de Dieu. Et aujourd'hui, les scribes, c'est toi-même. Tu dois pouvoir lire la parole de Dieu. Alors là, on fait d'enseigner des choses qui sont fausses. Je dis, ne lis pas. Comment tu vas savoir qu'on t'enseigne n'importe quoi? On était à Washington une fois, et puis
un pasteur vient en train de prêcher, il dit, celui qui ne s'occupe pas de sa famille, il n'a pas la foi. Donc il n'a pas la foi, il peut être guéri parce qu'il ne s'occupe pas de sa famille. Un truc comme ça. Déborah a remarqué qu'il n'avait pas dit la vérité. Pourquoi? Parce que Déborah a toujours été biblique. Hein? Donc il a confondu la foi doctrinaire et la foi de pouvoir obtenir des choses tous les jours. Alléluia. Étude de la parole de Dieu. Et sur le plan individuel, et sur moi, mes frères, Dieu m'a dit d'arrêter la médecine pour vous enseigner la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Je crois que vous ne comprenez pas. Vous croyez peut-être de passer à en parler une chose dans sa tête. Mais quand on est là pour les mercredis, déjà voir combien d'onctions il y a les mercredis. Les onctions à servir. Mais venez ou bien mettez en ligne, soyez en ligne, suivez les enseignements. C'est important. Aujourd'hui, il y a tellement d'hérésies, il y a des gens qui peuvent vous tromper facilement. Alléluia. L'étude, une vie d'étude, c'est-à-dire que tous les jours tu dis la parole, tu médites ici, tu prends tes propres notes que tu comprends. Si tu as des questions, tu recours à votre pasteur ou vous êtes dans une église, il y a un enseignant, ou au frère, il y a un frère qui connaît plus la parole que toi. Discutez de la parole de Dieu et ça reste. Amen. C'est plus facile. Alléluia. Amen. Psaume 119, verset 115, merveille. Je crois qu'on va terminer par là. Oh, gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur. Amen. Et nous te disons merci encore. Merci de ta grâce et ta miséricorde. Amen, amen. Je te reçois. Psaume 119, verset 115. 119, verset 11. Ok. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Amen. Quand tu étudies la parole de Dieu, tu les lis, tu les comprends. À partir du moment où tu les comprends, l'appliquer devient facile. Amen. En d'autres termes, l'ennemi pour t'amener à faire le contraire de ce que tu as compris, ça sera très difficile. Amen. Mais si la parole, tu ne la comprends pas, tu tombes avec un témoin de Jéhovah ou quelqu'un qui va te dire n'importe quoi, mais il va t'étonner parce qu'ils ont, ils ont une certaine logorée par rapport à leurs histoires là. Tu vas voir qu'ils sont de la vérité, mais ils sont de la mensonge. Oui. Moi, ils me fouillent. Il faut que vous aussi qu'ils vous fouillent. Et ils étaient déjà, ils me fouillent. Ils disent venez, demain on va reparler. Ils ne sont jamais revenus. Parce qu'on est remonté dans la Bible qu'ils étaient vraiment à côté de la plaque. Je l'avais prouvé ce jour-là. Moïse était là, non? Il avait prouvé que j'ai dit, pour le chapitre 1 simplement, que Jésus était Dieu. J'ai dit, prenez votre Bible. Ils ont lu. Ah non, on va se référer à nos chefs. J'ai dit, non, vos chefs, non, lisez la Bible. Qu'est-ce qui est écrit là? Je les ai donné rendez-vous, ils ne sont plus jamais revenus. Mais parce que je connais presque tous les versets de la Bible, qui parlent, qui démontrent que Jésus est Dieu. Amen. Donc quand elle veut discuter avec moi, j'ai étudié, j'ai dit, je vais sauver cet homme-là. Je vais aider cet homme. Parce que Dieu veut que tout le monde soit parvenu à la connaissance de la vérité, soit sauvé. Même eux qui sont dans les sectes aussi doivent être sauvés. Mais si vous ne l'étudiez pas, vous ne mettez pas la Bible, vous allez leur dire quoi? Amen. C'est-à-dire, attendez, on va dire non, vous allez faire comme le témoin, je vois mon frère. Attendez, on va revenir demain, vous ne revenez plus. Mais vous avez la vérité. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi 1 Timothée 4, verset 13 à 14, c'est le dernier verset. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Son nom est tout puissant. 1 Timothée 4, verset 13 à 14, j'ai eu la parole du Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Un chrétien qui passe le temps à l'étude dans la maison de la parole, ses progrès seront évidents pour tous. Amen. Et même s'il a des dons, ils seront plus efficaces. Amen. Et l'ennemi ne peut
peux pas les tromper parce que tu connais la vérité. Les rêves, les visions, les songes, les mensonges du diable qui viennent te tromper la nuit ne peuvent pas te tromper parce que tu connais c'est quoi la vérité. Parce que le diable peut ne tromper pas les songes, peut ne tromper pas les visions, mais il ne peut pas tromper la parole de Dieu. C'est pourquoi la compréhension de la parole de Dieu est quelque chose d'essentiel. Ce que nous allons voir dimanche. Et ça nous aide à quoi? Dans la mener une vie de consacration. Les gens disent, pose la question aux gens que tu connais. Dis-moi, pourquoi vous avez, dans votre église, pourquoi vous avez l'étude biblique mercredi, vous avez prié vendredi, et pourquoi vous avez ça? Pose la question. Il ne faut pas répondre. Ils vont prier ça, pas pourquoi ils font ça. Mais ces choses-là aident les chrétiens à avoir une vie consacrée. Dans un monde qui est comme en distraction, si toi tu fais ces choses, tu te gardes pur. On va terminer ça là, le temps est fini. Alléluia. Amen. Seigneur, nous glorifions ton nom, nous te disons merci encore de nous aider au Père à mener cette vie consacrée à toi. Nous avons vu la dédicace que de notre être entier. Nous avons vu qu'il y a une vie de prière passionnée, ô Dieu de grâce. Nous avons vu aussi que nous devons mener une vie qui te plaît. Aide-nous à le faire selon toi. Nous te rendons grâce de tout ce que l'ennemi tente d'endormir dans cette maison de prière, qu'il soit ici, qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit dans d'autres villes du Canada. Oh, je brise cet esprit d'endormissement au nom de Jésus-Christ. Je te rends grâce que tes enfants soient réveillés dans l'étude et l'application et la méditation de la parole de Dieu. Père, nous te disons merci et te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia. Beaucoup de joie maintenant.